Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre site internet Los Aguateros et sur notre canal YouTube. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julissa Styler. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Julissa est la créatrice de cette plateforme et de tout ce qu'on fait actuellement. C'est elle qui écrit plusieurs des textes que vous avez entendus, c'est elle qui est à l'origine de tout ce projet. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets avec Julissa, mais on va surtout essayer de comprendre comment Dieu l'a amené à créer Los Aguateros. Salut Julissa. Salut Viviana. Comment vas-tu? Bien, bien. Merci pour me donner l'opportunité de transmettre toutes les choses que Dieu a fait pour moi et toute cette transformation qu'il a fait pour moi pour arriver à ce projet de Los Aguateros. Ok. Julissa, en quelques mots, qui es-tu? Bon, j'ai 30 ans. Je suis depuis 7 ans ici en Suisse. Je suis mariée. Et donc, ça fait 7 ans que tu es en Suisse. Tu viens d'où alors? Moi, je viens de Panama. C'est à 10 000 km d'ici en Suisse. Alors, l'image que j'ai de toi, c'est une fille calme, avec beaucoup de paix, beaucoup d'amour pour les autres. Et j'ai retrouvé cette image où je vois une femme beaucoup plus différente. Est-ce que tu peux la commenter, s'il te plaît? Ça, c'est mon passé. Mais aussi, c'est mes présents parce que c'est mon hobby, non? Et ça, c'était une compétition chez moi que j'ai gagnée. Et ça, c'était mon passion. Avant, et le sport, c'était mon Dieu. Ok. Pour le dire, c'était mon centre. Tu vivais pour le sport? Oui, je vivais pour le sport, exactement. Et puis, au niveau professionnel, à ce moment-là, tu faisais quoi? J'ai commencé les études en architecture. Que tu as réussi? J'ai réussi mes diplômes d'architecture grâce à ma maman, parce que c'est ma maman qui était à côté, non? Des fois, moi, je voudrais aller faire mes compétitions parce que faire les compétitions, ça prend du temps. Aussi, des fois, j'ai manqué à l'université. Tu as beaucoup voyagé? J'ai voyagé pour tout, on dirait pour toute Latino-Amérique, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, pour représenter à mon pays. Ok. Mais tu l'as eu ton diplôme? Oui. Et tu as été même plus loin parce que j'ai su que tu avais même, et tu as toujours ton entreprise de construction au Panama. Oui. Après de finir mes études d'architecture, moi, je suis une femme de vision, non? Alors, je pensais, je vais ouvrir mon entreprise de construction. Alors, j'ai ouvert mon entreprise de construction parce que j'avais l'idée d'aller à Brésil à étudier un master en architecture. Ok. Et alors, voilà, il y a tout qui a changé après. Ok. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais moi je la connais, c'est là où tu rencontres ton mari. D'accord? Suisse. Et tu te retrouves en moins d'une année ou en une année, tu te retrouves en Suisse, mariée, dans une culture complètement différente. Et du coup, j'imagine le cyclisme, l'architecture, tu dois renoncer à ça. Oui, ça c'est une étape bien dure pour moi. Renoncer à mon sport, renoncer à une idée, à un rêve d'être architecte en mon pays. Et marcher dans ce chemin qui c'était vraiment différent à un chemin que moi je pensais suivre. Et alors je me retrouve ici en Suisse, mariée. Mais dans cette étape difficile, où on s'est fait des questions, moi j'ai passé plus ou moins 3 années en train de me faire des questions. C'est rare que je suis en train de faire bien, de pleurer dans ma chambre, de me faire des questions. Et c'est là que j'ai trouvé à la personne qui maintenant c'est mon centre, que c'est Dieu. Comment on fait pour renoncer concrètement? Parce qu'on dit oui, il faut renoncer, il faut passer à autre chose, mais ce sont des choses qui nous tiennent à cœur. Tu l'as très bien dit, le sport était ton Dieu. Comment Dieu s'est manifesté dans ta vie pour s'approprier puis prendre la première place? Ouais, c'était un long chemin parce qu'il y avait des choses dans mon passé, des choses que je dois laisser de mon passé. Et
c'est avec la distance. La distance avec le sport, la distance avec les rêves qu'il y avait dans ma tête, aussi la distance de ma profession. C'est là que Dieu m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Julissa, maintenant, tu dois venir à mon côté. Elle a commencé à se manifester dans ma vie. Je me rends compte qu'une des difficultés de nos jours, c'est de se dire, j'ai un père qui m'a pardonné. Et de pouvoir dire, ok, je me suis trompée, j'étais comme ça. Et quelque part, ce qu'on appelle la repentance, de pouvoir vraiment vivre cette repentance comme Dieu, il aimerait qu'on la vive. C'est-à-dire, je me rends compte, je viens à tes pieds, je demande pardon, je décide de changer de direction. Et on oublie. Et on a l'impression qu'on avait la peine à faire ça. On le fait une fois, on repart et ça revient à mon passé. Ouais. Est-ce que pour te sentir libéré comme tu te sens maintenant, tu as dû faire ce travail-là? Bien sûr, chacun de nous, on a un passé. Chacun on a des valises à côté de nous. Et ouais, moi, j'ai passé vraiment des transformations dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, des fois douloureuses pour moi, des fois contrarières avec l'idée que j'avais. Mais maintenant, je peux le dire, merci Seigneur pour les choses que tu as fait pour moi. Parce qu'avant, je ne voyais pas la vie comme maintenant. Okay. Alors, moi, j'ai passé une transformation vraiment forte et c'est le pas du pardon. Okay. Et ça, c'est une chose qui a marqué les changements dans ma vie. Tu as été en quelque sorte libérée grâce à ce pardon? On peut le dire comme ça, oui. Okay. Le pardon à mon papa, à mon père terrestre. Ça, c'était un pas difficile pour moi parce que, voilà, avant de le sport, c'est mon papa terrestre que c'était mon Dieu. Alors, c'était mon héros, c'est mon papa, moi je voudrais être comme mon papa. Et après, quand ça passait les années, mon papa, elle a quitté la famille. Elle a fait un autre mariage avec des enfants et tout. Et alors, pour moi, l'image de mon papa, ça passait de l'héros à l'archi. Il était pas si parfait que ça. Oui, exactement. Elle passait à l'archi-ennemi voilà, de moi et de ma famille. Quelque chose qui t'empêchait d'avancer, d'entrer dans les projets de Dieu pour exactement. Toi. Et alors, j'ai commencé ce processus de pardon. Et les choses qui m'ont touchée, c'est que dans les moments, quand moi, je lui demandais, mais Seigneur, pourquoi ça avance pas? Ou pourquoi je dois pardonner ces personnes? Alors, c'est que Dieu, dans ce moment, m'a montré comme un film du passé de mon papa. Okay. Et alors, c'est là quand moi, je vois ça, de pourquoi mon papa réactionnait de cette manière. Parce qu'il y avait des chaînes aussi du passé, de lui, de mon grand-papa, du papa de mon grand-papa, qui a touché la vie de mon papa. Tu t'es rendu compte qu'il n'était pas ton ennemi. Oui, exactement. Dieu, il t'amène aussi à comprendre. Exactement, parce que nous, comme humains, on voudrait comprendre tout. Bon, des fois, on a des questions qu'on fait à Dieu et que Dieu ne peut pas nous répondre dans ces moments. Mais dans ces moments, Dieu m'a répondu comme ça. Et avec ces films que j'ai vus de mon papa, j'ai fait mon pas et j'ai pardonné à mon papa. De tout mon cœur. Je dis, papa, pardon pour ça. Parce que dans la parole dit que nous, on doit honorer à les parents ici sur terre. Alors, moi, j'ai pris ce pas, j'ai pardonné à mon papa. Et depuis là, des portes sont ouvertes. Commencé à ouvrir des choses. Et aussi, j'ai commencé à pardonner des autres personnes. Ce n'est pas seulement à mon papa, sinon à pardonner les personnes de mon passé. J'ai compris les valeurs du pardon. Aussi, image, c'est que quand nous, on voit Jésus sur la croix, qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu toutes ces personnes qui peuvent être pardonnées pour son sacrifice. Et quand moi, j'ai vu ces images aussi, j'ai commencé à pardonner à tout le monde parce que je dis, bon, si Jésus a mis ce sacrifice pour pardonner, pourquoi moi pas le faire? Et alors, c'est à ce moment que moi, j'ai commencé à pardonner. Et ça m'a donné l'air et la liberté en moi
que je ne peux pas l'expliquer avec les mots, mais c'est seulement ça, c'est la liberté du pardon. Ok. Moi, j'ai commencé à avoir un sens de la vie différent. Je peux dire, c'est de voir la vie dans le sens que Dieu voudrait de moi. Je me rappelle un jour là, que moi, je me fais vraiment des questions. Et ça est venu comme ça, comme un flash, ces passages de la Bible. Les personnes qui laissent sa famille, les personnes qui laissent ses amis, les personnes qui laissent son pays pour me suivre. Ça sera les personnes qui amènent le royaume. Ça sera les enfants de Dieu. Et alors, quand ça est venu le flash, ça fait comme si c'était une flèche directement dans mon cœur. Et après, de tout ça, de réfléchir tout ça dans mon cœur, j'ai commencé à faire la lecture de la Bible, parce que moi, j'adore la Bible maintenant, je suis fascinée pour ça, pour lire la Bible. Il y a le passage d'Isaïe 6, que Isaïe, elle va à la présence de Dieu, et Dieu elle rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de passer dans la terre, et Isaïe elle a dit, bon Seigneur, moi je suis là, moi j'irai dans ton nom. Alors, quand moi j'ai lu ça, je dis, alors Seigneur, moi aussi, j'irai pour toi. Et c'est là que moi j'ai compris que l'avenue en Suisse, ce n'est pas seulement d'être mariée avec Fabien, sinon qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Quelque chose de plus avec Dieu. Ok. Et puis, tu me disais, oui, tu as pris cette décision, je suis là. Et on se dit souvent, oui, on aime Dieu, oui, on reconnaît l'existence de Dieu. On peut même dire, oui, merci, tu es bon avec moi. Mais cette histoire du royaume de Dieu, ça c'est à un niveau plus haut, ça c'est pas pour moi. C'est un peu des fanatiques, où c'est compliqué, où moi j'ai une vie, j'ai des difficultés, je dois d'abord m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, ou qu'est-ce que tu pourrais dire, même moi, je dois avouer, des fois je me pose la question, est-ce que c'est accessible ce royaume? Bien sûr que c'est accessible. Notre Dieu, c'est un Dieu simple, un Dieu qui aime écouter ses enfants. Et lui, il est prêt de nous attendre. Alors, j'ai compris ça, ici en Suisse, que Dieu, il était vraiment à côté de moi. Alors, chaque jour, quand mon mari il partait à son travail, à son boulot, et moi, je me mettais en conversation avec lui. Alors, lui, il est là pour nous écouter. Le royaume de Dieu, c'est pas loin. Le royaume de Dieu est en nous. C'est Christ, il a mort pour nous. Et nous, on a accepté Jésus comme notre sauveur. C'est-à-dire que le royaume habite en nous. Alors, si ça, c'est notre royaume, on doit suivre un roi. Et alors, pour avoir le mandat, ou avoir les idées des rois, on doit être en communion avec le roi et savoir. Alors, moi, j'ai compris ça. Alors, je dois aller avec mon papa, avec mon roi, pour savoir qu'est-ce qu'il voudrait de moi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu vois Dieu comme un papa. Je peux venir vers lui, je peux lui dire hey, qu'est-ce que tu as fait ici, ou qu'est-ce que j'ai fait ici, qu'est-ce qui s'est passé, et que ce papa-là, il est prêt à me répondre. Oui, c'est un papa rempli d'amour. C'est pas un papa qui va venir, qui est loin de nous, non, il est là pour nous écouter, il a un grand cœur. Et en plus, il y a des projets, vraiment des grands projets pour chacun de nous. Alors, nous, l'unique chose que nous, on doit faire, c'est d'aller, de demander, et aussi de l'obéir, parce que ça, c'est important. Lui, il te peut dire, alors, Julissa, tu dois faire ça, 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 mais de nouveau, on vient à ces mots, la décision. Alors, tu prends une décision. Si, Seigneur, moi, je veux obéir, et moi, je veux faire les choses que tu me dis. Et maintenant, tu me dis, avant, je portais le maillot de mon équipe et je représentais mon pays partout, en tout cas en Sud-Amérique. Maintenant, tu représentes quoi, qui et quel maillot tu portes? Bon, maintenant, moi, je représente le royaume de Dieu. Moi, je représente ce papa qui est là-haut, qui a fait la personne que je suis maintenant. Je me sens vraiment bien
de le représenter et que des autres aussi pour voir l'image de mon papa, de faire connaître à mon papa aux autres. Et ça, c'est un privilège, ça, c'est une dignité que tout le monde y a, cette ouverture de porter ce maillot comme enfant de Dieu. Et c'est là où on arrive au projet de Los Aguateros. Comment ça se fait que tu as pensé à cette façon d'évangéliser? Quel est ton but avec Los Aguateros? Alors, avant que naisse cette idée de Los Aguateros, moi, je voudrais dire aussi une chose. Ça est né dans le moment que j'ai une relation intime avec Dieu, de parler de cœur à cœur avec lui. Parce que des fois, je m'assieds dans mon chaise ou dans mon canapé à la maison. Et moi, je suis un petit peu extrovertive, non? Et des fois, je dis, mais papa, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quand tu fais ces questions, voilà, tu dois attendre, tu dois obéir. Moi, j'ai senti que lui, elle pleurait, mais elle pleurait parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont perdues. Elle me dit, de nouveau, on va à Isaïe 6, alors qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que ça a commencé l'idée d'Aguateros. Comment nous, on peut arriver à évangéliser ces personnes qui sont perdues pour que mon papa est content. Et alors, c'est ça que ça naît à Aguateros. Et un jour, je me retrouvais dans l'histoire de la femme samaritaine, quand Jésus elle avait dit, moi, j'étais dans l'eau qui te va donner la vie éternelle. Et ça, c'est venu l'idée de l'eau. Et dans le sport, il y a le monsieur qui est dans l'eau, ces sportifs quand ils sont fatigués. En Latino-Amérique, ces personnes s'appellent aguateros. C'est ça le nom qu'on va mettre dans le projet, los aguateros, parce que c'est la personne qui en est l'eau à les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont en désert. Donc tu trouves que toi, ta mission, elle est de porter l'eau, de porter quelque chose aux personnes qui ont soif de Dieu, aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Et pour toi, cette façon de faire, c'est aller toucher ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et donc, on a compris, il y a le site internet, ça s'appelle Los Aguateros. Il y a à la fin de la page ou après chaque interview, chaque texte, tu mets une phrase comme un slogan qui dit « Servir nous transforme ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette phrase? Bon, cette phrase a naître dès le moment que nous, on a commencé à faire ce site avec toi, de comment nous, on a vu les vies des personnes qu'on a interviewées ici, qui sont transformées au milieu de l'interview. Et alors, c'est là qu'avait nous ce slogan, servir nous transforme. Le moment que tu serves à quelqu'un, on voit la transformation. Soit de la personne que toi, tu donnes le service, ou soit toi-même quand tu donnes le service. Parce qu'après, tu te sens avec la satisfaction, ou avec la joie d'avoir aidé à ces personnes qui avaient besoin. Aussi, l'image de Jésus, que Jésus est venu du ciel sur la terre, elle était à côté de Dieu, mais il est venu sur terre à servir. Mais Julie, ça, tout ça est bien beau, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'on pense encore à l'heure actuelle que c'est juste pour un groupe de personnes qui sont suffisamment formées ou suffisamment passionnées pour Dieu et que quelque part on doit se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on vit, ou bien si on n'est pas encore dans la perfection, on doit encore se perfectionner et après peut-être servir. Quel message veux-tu passer aux personnes qui se disent, qui ont encore des réticences et qui n'osent pas aller plus loin? On ne peut pas dire qu'on doit être à la perfection ou qu'on doit être vraiment parfait pour servir Dieu. Parce que Dieu, il connaît notre cœur. Dieu connaît les talents et les dons qu'il nous a donnés. Et c'est la manière de comment nous utiliser pour amener son royaume. C'est là, dans le service,
que notre vie va être changée. Tu te sens avec la joie et que toi, tu voudrais continuer de servir. Et c'est ça qui nous a passé à toi et à moi dans ce projet d'Aguateros, de servir et après arriver à la maison et dire « Waouh, quelle joie que je vive de servir aux autres et de voir ma vie transformée. » Et moi, j'invite à chacune des personnes qui nous voient que servir le Seigneur, ce n'est pas pour les personnes qui sont parfaites, que les personnes qui sont en pleine perfection, non. Chaque personne, il a un but. Et Dieu va mettre le but à chacune de ces personnes. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces encouragements. Et est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier défi pour toutes les personnes qui nous suivent? Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont en train de regarder et toutes ces personnes qui nous suivent dans notre page d'internet et notre canal YouTube. Merci pour ça. Et moi, je les motive de partager chacune de ces vidéos, de ces témoignages d'Aguatero à toutes ces personnes qui sont besoin, de ces personnes qui ont soif de Dieu. Moi, je les motive d'aller loin, de partager le message de la bonne nouvelle, parce que c'est vrai, c'est une nouvelle qui transforme les vies. Et chaque personne peut être un Aguateros. Et cette plateforme, c'est pour vous. Ces ressources, c'est pour vous, pour amener le royaume de Dieu plus loin. Ok. Et n'oubliez pas, peu importe dans quelle situation on se trouve, que ce soit avoir quitté notre pays d'origine, que ce soit une nouvelle place de travail, une période de maladie, il faut faire confiance à notre Seigneur. Il sait pourquoi il nous place dans chaque situation et dans chaque situation, il va se manifester avec son amour et on va la traverser avec son aide. Pas tout seul, on n'est pas des victimes. Il fait en sorte qu'on soit vraiment des victorieux et victorieuses. Merci beaucoup, soyez tous bénis et n'oubliez pas, servir nous transforme. Au revoir.